Bonjour, je suis ravie d'aborder votre étude astrale personnalisée 2025. Donc là, voilà le zodiaque. Alors, ce qui est important cette année, c'est de voir par quelle maison astrologique vous allez démarrer votre année. Le petit train. Alors, on continue de garder la locomotive. On sait que les 11 autres secteurs du thème sont les petits wagons. Dans chaque secteur du thème, il y a forcément une planète qui va venir apporter des énergies et qui va venir donc réveiller toutes les composantes de la maison. Donc on va y aller. Ici, je vous ai mis un petit tableau qui représente les périodes dites directes et les périodes dites rétrogrades. Pardon. Pourquoi? Eh bien, on se rend compte qu'en période directe, le train va à vive allure. Donc, ça va être des périodes sur lesquelles soit vous allez pouvoir faire votre voyage tranquille, sans forcément, sans aléas. Et en période dite rétrograde, on est plus à subir peut-être un contexte, des événements, des situations extérieures. Donc, vous l'aurez en fin de vidéo, vous aurez l'occasion de noter tout ça. Et là, pour l'instant, on va déjà décortiquer votre thème. Hein. On va garder les saisons, on sait que chaque saison a une importance. Ben oui, on mange toujours pas de fraises en hiver. Donc, ça veut dire que les maisons qui vont tomber dans chaque saison vont forcément évoluer ou pas avec elles. Donc, cette année, vous démarrez l'année avec la maison 4. Alors, la maison 4, c'est une maison qui nous ramène tout de suite à nos traditions, à ce qu'on nous a éduqués, à ce qu'on nous a inculqué. C'est aussi quelquefois ce qu'on peut être amené à refaire par automatisme. Hein. Les croyances éducatives, vous savez, des fois on se dit tiens, c'est bizarre, j'ai fait ça. Bah oui, peut-être que l'un des parents fonctionnait comme ça. Et du coup, on peut justement emprunter des coutumes qui se faisaient. Bon, bref. La maison 4 est en relation avec votre vie aujourd'hui, ce que vous vivez, votre vie privée, votre maison, votre foyer. Et c'est pas que ça, il y a des personnes forcément dans le foyer, on a une famille, il y a peut-être des beaux-frères, des belles-sœurs, des amis, des enfants, des personnes du passé. Et puis cette maison 4 est en relation aussi avec tout ce qu'on peut être amené à devoir s'occuper en relation encore avec le passé. Alors, la maison 4 appartient au cancer qui est en maison 10. Autant vous dire que là, il ne va pas falloir tergiverser. On veut vraiment pouvoir se réaliser, pourquoi pas sur le plan immobilier, puisque c'est du ressort de la maison 4. C'est une locomotive, rappelez-vous, qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir faire avancer. Quelquefois, il faudra faire remplacer des pièces aussi. Donc, dans votre vie de tous les jours, c'est un petit peu l'attitude que vous allez devoir avoir avec tout ce qui fait votre vie aujourd'hui. Cette maison, elle nous dit, il faut peut-être tourner une page, il faut peut-être passer à autre chose, vous voyez, pour réécrire votre propre histoire. La planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune, qui se trouve aussi dans la maison 10. Bon, ben là, ça revient, hein, c'est pas que je radote, c'est pas que je répète, mais à mon avis, il y a de grandes chances à devoir s'occuper de choses encore qui sont en relation avec votre vie intime, votre vie privée. Mais aussi le travail, votre activité, votre profession, vos aspirations. Vous avez peut-être envie de mettre des choses en place cette année. Hein. En tout cas, vous allez vous battre pour transformer votre environnement privé. Et ça va démarrer déjà du 22 décembre 2024 au 20 janvier 2025. On est en plein dedans. Ça démarre, on ressent les énergies de ce secteur 4 et on sait qu'on va consacrer, donc entretenir cette maison toute l'année. Le soleil va passer dans le signe du Verseau du 21 janvier au 18 février, dans la maison 5. Alors, il y a quand même aussi quelque chose que je ne dois pas oublier, c'est Pluton. Pluton, dans cette maison 4, eh bien, c'est une planète qui est en relation, on dit, avec l'au-delà, avec la mort, avec la psychologie, avec notre conscience. Et d'ailleurs, en parlant de conscience, il va falloir peut-être essayer
de revoir peut-être vos conditions de vie, peut-être qu'il y a une certaine souffrance, un mal-être ou simplement l'envie de passer à autre chose, de transformer sa vie. Voilà. Donc Pluton qui est là, qui va bien sûr faire une petite halte dans le Verseau. Une halte pourquoi? Parce que pendant 20 ans, on l'a tous eu dans le Capricorne, il nous amenait à vivre avec nos habitudes, avec nos coutumes. Il y avait des règles comme ça bien établies, bien fixées. Voilà. Mais Pluton dans le Verseau, il va venir un petit peu bouleverser ce qui était mis en place. Vos habitudes vont changer, soit parce que vous le décidez, ou alors parce qu'il y a des événements, il y a un contexte d'ordre familial ici, qui de toute façon vous oblige à reconsidérer un petit peu votre vie. Alors, vous verrez tout à l'heure dans le tableau, mais là je vais vous parler de Pluton. Vous pouvez déjà noter que Pluton, du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025, il fait déjà un passage dans le secteur du Verseau. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide, de soutien, d'appui. Vous allez aussi rencontrer probablement des spécialistes, avoir l'avis d'un conseiller. Voilà. Mais de l'autre côté, c'est peut-être aussi des personnes à qui vous venez en aide, à qui vous apportez votre contribution. Vous êtes beaucoup sollicité aussi. Et puis dans le Verseau, peut-être qu'il serait intelligent justement de fonctionner avec le conseil des spécialistes. Alors le spécialiste en maison 4 avec le Verseau, on peut déjà lui donner un visage, il ressemblerait à un expert, à un notaire, à un promoteur, à un agent immobilier. Voilà, il y a peut-être des choses encore en relation à régler ici. Alors, Pluton va se mettre en mode rétrograde, ici, toujours dans le secteur 4, du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Ça veut dire quoi? Eh bien que bon an, mal an, tout allait très bien du 20 novembre au 4 mai, on essayait de régler sa vie comme on le pouvait, et puis ce train va tomber en panne en pleine campagne. Oui, on reprend l'histoire de la panne. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va être à l'arrêt, on va être coincé, on va être bloqué, soit parce que c'est vous, soit parce qu'il y a des circonstances ou des événements, c'est pas unilatéral, hein, ça va dans les deux sens. Bref, vous avez compris qu'ici, Pluton pouvait vous obliger à transformer quelque chose. On n'a pas le choix ici, il faut passer à autre chose. Donc, on est dans ce train qui est en panne, on va descendre. On était dans le wagon avec tout un tas de gens qu'on ne regardait même pas, on ne savait même pas quelle couleur avaient les cheveux de votre passager à côté, mais il a suffi d'une panne pour que tout ce wagon descende, pour aller voir la panne, pour se dégourdir les jambes. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même bouger un peu, intervenir, s'intéresser, comprendre, échanger. Pourquoi? Eh bien, tous les gens avec qui vous étiez assis dans ce wagon se retrouvent avec vous face au train, devant la panne, et on attend. On attend quoi? Eh bien, on attend le Verseau, le spécialiste, qui va venir poser un diagnostic, rassurer tout le monde. C'est un petit peu ce qui va se passer dans votre vie aussi. Peut-être que de consulter, ça va vous rassurer, d'être aidé, ça va vous rassurer, mais pas que ça. Il est tout à fait possible que vous arriviez à tisser des liens hyper importants avec des personnes nouvelles, puisque ces gens qui sont autour de vous, là, vous ne les connaissiez pas avant. Et là, tout d'un coup, on va avoir une attitude de regroupement. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être rejoindre un groupe, une équipe. Il y a un élan de solidarité qui se met en place ici, dans votre propre vie. Alors, la planète qui appartient bien sûr au Verseau, la planète rapide, pour moi, c'est Saturne en maison 6. Pourquoi? Pourquoi il y a cette nécessité de devoir s'occuper de choses comme ça dans votre vie privée? Peut-être qu'il y a des problèmes sous-jacents. Soit votre vie est parasitée par un voisin, parasitée par des personnes. Il y a une sorte de malaise ou de mal-être avec une personne dans la famille. Il va y avoir des décisions à prendre, il va y avoir des choix à faire, des remises en question. Et pour autant, il va falloir réfléchir. C'est ce que vous dit, c'est ce que vous propose cette maison. Pourquoi? Parce que vous allez à un moment donné cette année devoir faire un choix capital, un ou des choix qui de toute façon s'expliquent à cause de la maison 4.
Donc, dans ce secteur-là, il y a Vénus, il y a Saturne et il y a Neptune. On va y passer tout de suite. Période Poisson, du 19 février au 20 mars. Donc, 19 février, 20 mars, on a tout en maison 6. La maison de la Vierge qui est en maison 12 en difficulté. Donc, ça veut dire déjà que cette maison 6 représente une maison, ce n'est pas un événement. Une maison, c'est toute une liste exhaustive qui lui ressemble, qui lui appartient. Et la maison 6, c'est les animaux domestiques. C'est votre vie au quotidien. C'est toutes les astreintes, les contraintes, les corvées. C'est la fatigue, c'est le surmenage, c'est l'épuisement. C'est aussi votre santé, mais ce peut être aussi la santé d'un partenaire, d'un oncle, d'un parent. Bref, vous avez compris que la santé pouvait remettre en question, donc la vôtre ou celle d'un proche, pouvez remettre en question vos habitudes qui étaient fixées ici. Et du coup, vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions, réorganiser votre vie et peut-être devoir vous occuper de quelqu'un de malade cette année. Hein. Donc, c'est pas fini. Regardez tout ce premier trimestre. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne mangeait pas de fraises en hiver. Ça va pour ces maisons-là. Les maisons qui sont prises dans cet hiver, c'est la maison 4, votre environnement privé. La maison 5, votre vie affective, les hommes en général de la famille, les enfants quand il y en a. La maison 5, c'est aussi l'envie d'exister, l'envie d'être bien, l'envie de retrouver peut-être même une vie dans laquelle on recherche l'épanouissement, le bonheur. On peut vouloir mettre des loisirs en route, on a peut-être un esprit créatif, on a envie d'entreprendre, de créer, d'innover. Il y a une espèce de dynamique dans cette maison 5, qui est la maison du lion. On a envie de mettre des projets en route cette année, mais peut-être qu'il y aura des petits aléas, peut-être qu'il y aura des blocages, parce que avant d'aller vers cette maison 5, il va vraiment falloir s'occuper de ce secteur qu'est votre vie privée. Alors, je disais que la maison 4, la maison 5 et la maison 6 sont des maisons qui vont être prises dans l'hiver. Alors l'hiver, il se passe quoi? Comme je dis toujours, tant qu'on est à la maison, ça va. Ça veut dire que dès l'instant où vous êtes dans un environnement qui est le vôtre ou dans un environnement familier, on se sent bien. Mais à un moment donné, il va falloir sortir. Et même en période rétrograde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que vous aviez 1 mètre de neige devant votre porte. En étant chez vous, je dois réfléchir comment aller à un rendez-vous, comment régler mes problèmes qui touchent ma vie privée. Donc, pour ce faire, on va devoir quand même à un moment sortir, puisque il y a des choses quand même à régler. On ne peut pas rester enfermé tout l'hiver. Donc, ça veut dire que vous allez devoir vous faire un chemin. Donc, vous allez prendre votre pelle, donc dans l'esprit c'est ça, il faut se mettre en activité, trouver des solutions, essayer de trouver son chemin, sa route, sa propre route, et se mettre surtout en sécurité, parce que c'est un petit peu le but. Puisqu'on est retardé par des événements extérieurs, vous avez pris la pelle, donc vous avez pris des initiatives personnelles, et vous vous êtes dit, allez, j'y vais maintenant, ça y est, je vais bien réussir à aller justement à ce rendez-vous, faire ce voyage. Excusez-moi, j'ai plus de corde vocale. Alors, il y a l'intelligence de justement tout doucement, parce que ça n'ira pas vite pendant ce premier trimestre. On va se sentir ralenti, bloqué, empêché. On sait qu'il va falloir composer avec un temps. Ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas. Ça veut dire que on ne va pas pouvoir être partout. On va devoir se faire un chemin, on va devoir s'occuper d'un domaine, justement, là en l'occurrence c'est votre maison 4, et arriver à bon port, c'est tout ce qui compte. Maintenant, attention, en période rétrograde, on ne va pas s'amuser à faire du hors-piste. Parce que comme je l'explique souvent, si vous vous amusez à vouloir aller plus vite, ou dépasser quelque chose, ou aller plus vite que les autres, ou pensez prendre de l'avance sur Pierre, sur Paul, sur Jacques, vous allez provoquer l'avalanche. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. On va préférer revenir à quelque chose justement qui ira peut-être moins vite, mais au moins où vous serez sûr au moins d'arriver à bon port. Alors,
Dans cette maison du poisson 19 février 20 mars, je disais, il y a la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge qui est en maison 12. Donc, vous savez ce que je pense de cette maison 12? C'est la maison du poisson. C'est la dernière maison astrologique. En général, avant de passer dans le bélier, de pouvoir prendre des initiatives, se libérer, entreprendre, etc., on ne va pas repartir avec les casseroles de 2024. D'accord? Donc, ça veut dire que cette maison 12, même si elle est en difficulté, même si elle est éprouvante, même si ce n'est pas facile, même si on est exposé à une situation problématique, il va falloir quand même la régler. Ça veut dire que soit c'est vous qui réglez tout ce qui ne va pas, ou il y a des événements extérieurs qui vous obligent de toute façon à faire le ménage. Voilà. Si ça ne se passe pas, si vous ne le faites pas, eh bien, on va repartir en 2026, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des boulets, avec les problèmes qu'on n'aura pas réglés en 2025. Donc, ce secteur 12, il est hyper important. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux qu'il y ait l'hiver, tant mieux que les choses n'aillent pas vite, parce que comme ça, vous allez avoir un temps qui va vous être attribué pour pouvoir régler justement tout un tas de paramètres. Alors, dans ce secteur-là, maison 6, il y a Vénus. Est-ce que Vénus entend bien avec la maison de la Vierge? Pas du tout. Pas du tout, on dit que Vénus est en chute. Et une planète qui est en chute, elle est inexistante. Qui est Vénus? Vénus, c'est le lien que j'entretiens avec ma famille. C'est le lien que j'ai avec un partenaire. C'est les personnes avec qui je vis. Et bien tout d'un coup, soit l'amour est malade, soit quelqu'un est malade, quelqu'un que j'affectionne avec Vénus, soit ma vie ne correspond plus trop à ce que j'en voulais. Je me pose des questions, j'ai des doutes, des incertitudes, je suis dans une phase de préoccupation. J'ai Saturne qui est là. Alors, est-ce que Saturne va bien s'entendre avec la maison, avec le signe de la Vierge? On dit que oui, mais c'est quand même, c'est compliqué. Saturne en Vierge, on est encore limité, c'est petit, c'est lent, c'est mou, c'est bleu. Voilà, il va falloir prendre son temps. Et Saturne, cette année, comme vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo ici, Saturne, dans le Poisson, il va y être ici jusqu'au 25 mai. Il va passer ensuite dans le Bélier, vous permettant justement de faire aboutir des choses beaucoup plus pérennes, plus solides, plus constructives. Voilà, vous allez enfin pouvoir passer à l'acte. Saturne en Bélier du 26 mai 2025, donc on sera sorti de l'hiver, jusqu'au 1er septembre 2025. Mais attention, parce que cette planète-là, Saturne, va se retrouver en panne. Et la période rétrograde, on va faire attention dans ces initiatives, attention dans ce qu'on veut lancer, dans ce qu'on veut faire, attention dans les engagements, dans les signatures, dans les contrats. Il va falloir aussi composer avec l'aval de l'hôte ou la présence de l'hôte. Alors Saturne rétrograde du 14 juillet 2025 jusqu'au 1er septembre 2025. Panne de train. Rappelez-vous, je ne vais pas répéter l'attitude qu'il va falloir avoir. On est dans son train, il y a la panne, on s'interroge, c'est bloqué. Il va falloir prendre son mal en patience. On va descendre du train, côtoyer des gens, trouver des aides, des avis, des conseils, etc. On n'est pas le spécialiste du train, on n'est pas à même de réparer cette panne. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans sa vie là? Eh bien, on va aller prendre des conseils, on va aller consulter, on va aller diagnostiquer. Peut-être peut-être que quelqu'un a des problèmes de santé, que c'est la période des diagnostics, des résultats, des tests, des bilans, des prises de sang, etc. Saturne va revenir dans le Poisson, d'accord? Mais toujours en période rétrograde. Donc là, il y a une notion de je me sens un peu condamnée, je me sens sacrifiée, je me sens obligée de supporter quelqu'un ou une situation, je subis avec Saturne. Et Saturne rétrograde en Poisson, c'est du 2 septembre 2025 au 28 novembre 2025. Et puis, il va repartir, ah oui, il y a du mouvement avec Saturne, il va repartir en marche directe du 29 novembre au 19 février 2026. Oups, je bascule. Donc ça veut dire que là,
On va plutôt subir Saturne, c'est vrai. On avait des idées, on avait des objectifs avec Saturne, on savait ce qu'on voulait faire, on sent un petit peu ce qui se passe, on sent qu'il y a un problème. On essaie de s'adapter à ces conditions de vie, de trouver des solutions, mais Neptune est là. Et Neptune, dans le Poisson, il est depuis 2011. Donc, il va du 1er janvier 2025 au 30 mars 2025 se retrouver encore dans le Poisson, toujours en maison 6. Là, il y a quelque chose qui s'amplifie, il y a quelque chose qui augmente, il y a quelque chose qui paraît peut-être même compliqué à vivre avec Neptune. Saturne, c'est la réalité. Je fais face à mes obligations, à mes responsabilités dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mon quotidien. Je règle tout un tas de problématiques, je règle ma vie en général, de toute façon. Et tout d'un coup, j'imaginais quelque chose avec Neptune, mais je déchante parce qu'il y a une sorte de déception. Je suis déçue peut-être du comportement des uns, des autres. Peut-être qu'il y a un diagnostic qui tombe pour vous, pour une personne, et tout d'un coup, ça remet beaucoup de choses en question. Donc, on va s'occuper de soi quand même, on ne va pas s'oublier, on ne va pas se mettre de côté. Pardon. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous quittons l'hiver. On va passer dans le printemps, il y a les bourgeons, ça pousse, il y a les résultats. On les attendait, ces résultats, bons ou mauvais, mais ils sont là, ils commencent à émerger. Le soleil dans le Bélier, c'est du 21 mars au 20 avril. 21 mars, 20 avril, vous pouvez noter, je suis en Bélier, en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance. Je vais pouvoir enfin, ça y est, agir. Ça se débloque. Je peux prendre des initiatives, je peux entreprendre, je peux me défendre. J'ai enfin ce qu'il faut pour agir. Ce que j'attendais avec Saturne, ça y est, dans le Bélier, c'est en train de se mettre en place. Surtout quand Saturne va se retrouver dans le Bélier du 26 mai 2025 au 1er septembre 2025. Saturne va vous confirmer, va installer, va poser quelque chose, où ça? Dans la maison 7. Alors, la maison 7, c'est une maison qui nous met en relation avec l'extérieur. Donc, je vais vous donner toutes les caractéristiques de cette maison. Elle représente le partenaire, les relations que vous pourriez avoir et dont vous auriez peut-être même besoin. C'est la maison du lien avec l'autre. En astrologie, quand on commence nos cours, on dit que c'est la maison du mariage. Mais cette maison 7 ici est en souffrance avec Chiron. Est-ce que la personne avec qui peut-être je partage ma vie ou avec qui j'échange des choses, Chiron c'est le docteur, donc quand il passe dans une maison, il prévient qu'elle va être malade ou qu'il y a un souci relationnel ou qu'il y a un litige, un conflit, il y a un désagrément, il y a une mésentente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avec le Bélier, on va agir et pas surréagir. On va essayer, tant bien que mal, de mener à bien toutes sortes et toutes formes de projets qui vous tiennent à cœur, maison 5, mais aussi qui touchent votre vie privée, votre sécurité. Puisque la maison 4, c'est quand même votre sécurité pour votre vie. Enfin, votre sécurité dans votre vie, pardon. Donc là, pendant cette période, maison 7, je vais peut-être devoir signer des contrats, faire des promesses, aller vers un engagement, rencontrer des personnes qui vont me donner des conseils. Je vais légaliser quelque chose ici avec cette maison 7. Et la planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Et regardez, c'est la configuration des fois, tiens par exemple j'ai envie de déménager, j'ai envie de partir, j'en parle à mon associé, j'en parle à mon partenaire. Vénus dans la maison 6, il y a une forme d'indécision, c'est incertain. On ne l'a pas assez convaincu la personne, vous voyez, où elle est réfractaire au changement. Et tout d'un coup, parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a peut-être eu des événements
qui ont obligé cette personne à revoir sa position. Tout d'un coup, ça y est, on peut engager les débats, on peut reprendre la discussion où ça s'est arrêté et on peut éventuellement venir à bout d'une problématique puisque l'autre vous rejoint dans l'idée. Ça veut dire que là, on a une possibilité de démarrer vraiment un engagement, de démarrer quelque chose qui va réapporter un équilibre à votre vie, de l'harmonie, etc. Cette maison 7, c'est une maison qui met en relation aussi avec les lois, hein, les jurisprudences, les avocats, les notaires, les juristes, toutes les personnes qui sont habilitées à vous faire signer des documents qui ont une valeur. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. 21 avril, 21 mai, on tombe en maison 8. Regardez où je vais revenir. La maison 8, c'est la maison de Pluton, ma locomotive. Donc, comme ici, il y a peut-être eu aussi un décès, hein, parce que Pluton, j'ai dit, c'est une planète en relation avec tout ce qui est un petit peu avec l'au-delà. Donc, quelquefois, on peut être amené à régler simplement une vente, une transaction, mais on peut aller plus loin dans l'interprétation. On peut devoir régler une indivision, s'occuper d'un testament, rencontrer son notaire, régler une succession, un héritage, un partage. Il y a des choses peut-être, voilà. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir besoin de l'aval de l'autre. Vous voyez, par exemple, je suis en couple, pour X raisons, j'ai besoin de sa signature, il ne veut pas me la donner. C'est un exemple. J'ai eu beau faire, j'ai eu beau insister avec Saturne, là, jusqu'en Poisson, ça bloquait, et puis voilà. Et est venu tout d'un coup un événement qui lui a ouvert un petit peu l'esprit, et du coup, on peut reprendre ici les négociations, on peut reprendre la discussion. Et la maison 8 nous dit que, donc, votre vie financière, matérielle, dans le taureau, votre sécurité financière et vos droits vont changer. Voilà, donc on peut déclarer un changement de statut, un changement, on va déclarer auprès des organismes de l'État une nouvelle situation qui touche forcément votre vie de famille. Hein. On garde cette maison 4 qui est ma locomotive. Dans ce secteur-là, on a Uranus. Alors Uranus, c'est quand même la maison, regardez où je reviens du Verseau, qui va peut-être nous dire qu'il va y avoir un bouleversement dans le domaine du cœur. Alors, peut-être qu'une personne a simplement un problème de cœur, mais si on extrapole et qu'on va plus loin, ça passe ou ça casse. Il peut y avoir des changements, des bouleversements dans votre vie affective. Pas forcément négatifs, mais quand même, quand Uranus passe, il y a une notion de « je dois me sentir beaucoup plus libre chez moi ». Je dois me sentir en sécurité chez moi. Et peu importe ce qui arriverait à l'un ou à l'autre, on doit mutuellement se protéger, mutuellement, mais en 7, et on doit en discuter. Alors, Uranus, donc je vais en parler, mais vous regarderez la petite vidéo de tout à l'heure, va rentrer en période rétrograde, donc dans le Gémeaux, ici. En maison 9, ça peut représenter l'obligation de faire un voyage, l'obligation de saisir les hautes administrations, il peut y avoir tout un tas de papiers à faire, des dossiers, etc. Donc Uranus rétrograde du 7 septembre, du 7 septembre 2025 au 8 novembre 2025. Ensuite, il va revenir dans le taureau et c'est là où vous allez peut-être, grâce à cet événement, pouvoir reprendre des négociations. Uranus rétrograde, panne de train dans mon secteur 8, dans ma sécurité matérielle. Ça touche un peu mon porte-monnaie, mes acquis, ce que je possède, ce qui est à moi, ce que j'ai construit. Uranus peut venir un petit peu perturber votre vie. Par exemple, je me suis mis en couple avec une personne, je n'ai pas fait les papiers. Je prends des exemples parce que dans votre vie, il faut que ça vous parle. Et puis, tant que tout allait bien, c'était merveilleux. Mais du coup, soit l'autre m'a quitté, soit il est tombé malade. Enfin bon, bref, il y a eu un événement. Et puis tout d'un coup, je me retrouve avec les enfants ou la belle famille qui me tombe dessus ou le propriétaire qui veut que je quitte le logement. Il y a un événement qui va venir un petit peu bouger tout ça et qui va faire comprendre à l'autre que c'est pas normal que vous vous retrouviez dans une forme d'insécurité
avec Uranus dans le Taureau en période dite rétrograde. Donc Uranus 9 novembre, 4 février 2026, c'est un petit peu là où ça va se courir. Alors on va continuer. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. 22 mai, 21 juin, on n'est pas loin du printemps là, de l'été, pardon. Donc on va tomber dans le trimestre de l'été. Là, ça y est, c'est plus des bourgeons, c'est plus des à peu près, des a priori, des... Non, là, ça y est, on voit ce qui marche, ce qui marche pas. On voit là où il faut aller et on voit là où ça va pas. Mais au moins, ça y est, c'est clarifié. Donc le soleil dans le Gémeaux, du 22 mai au 21 juin, il va venir tomber dans la maison 9. La maison 9, c'est la maison qui appartient au Sagittaire, secteur 3. Évidemment qu'il est possible ici de devoir géographiquement bouger, géographiquement s'éloigner, peut-être faire un voyage. On peut aussi changer de cap, changer d'orientation, toujours faire des papiers, en déposer. Il peut être aussi question de se former, de s'initier, de s'intéresser à quelque chose de nouveau. Puisque cette maison 9 vous dit qu'il y a la possibilité de faire évoluer une situation si j'ai tout lu à côté le mode d'emploi ou si je me suis formée. Voilà, il va y avoir des discussions avec les administrations, avec vos proches si vous en avez. Il y a des débats qui vont être ouverts. On peut participer à des réunions. Hein, c'est aussi cela. Cette maison 9, regardez, il y a Jupiter qui est là. Et on aime voir Jupiter, vous le savez bien. Jupiter, c'est la chanceuse. Et quand elle passe dans une maison, elle apporte son lot de satisfaction, de bien-être, de bonheur, d'amplitude, elle amplifie ce qu'elle touche. Jupiter, attention, panne de train, va pas être aussi sympa. On va plutôt là rentrer dans une période excessive, abusive. Quelquefois, il peut y avoir de la magouille, il peut y avoir quelqu'un qui veut vous tromper sur le plan matériel. On peut acheter n'importe quoi parce que quelqu'un vous a bien vendu le truc. Du 1er janvier 2025 au 4 février 2025, on fait attention. On ne signe rien, on ne déclare rien, on réfléchit. On réfléchit à quoi? Rétrograde, panne de pain, c'est pas le boulanger, panne de train. Je me rappelle que je suis descendue du train, j'ai rencontré des personnes qui ne faisaient pas partie de ma vie, mais que j'ai dû rencontrer par la force des choses. Et dans ce lot, j'ai tissé des liens avec de bonnes personnes, des sympathies, des personnes qui m'ont donné des conseils, avec qui vraiment j'ai pu discuter. Et j'ai retenu tout ça. Et donc, c'est un petit peu ce qu'il va falloir faire ici. Essayez de voir des personnes étrangères acquises à votre vie privée pour pouvoir faire évoluer une situation sur le plan personnel. Jupiter va reprendre sa marche directe. Et là, dans la maison 9, qui est la maison de la bienveillance, de la chance, de l'espoir, des voyages, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est validé, qui est signé, qui est acté. Il y a de la joie, il y a peut-être même une cérémonie religieuse, peut-être qu'on peut se marier, on peut se paxer, participer à un mariage, déposer un document officiel, enfin, qui chez le notaire nous protégerait, par exemple. Et Jupiter, du 5 février 2025 au 9 juin 2025, il vous donne cette possibilité-là. Donc, je ne sais pas ce que vous devez signer, ce que vous devez déclarer. Je ne suis pas dans votre vie. Moi, ce que je vous dis, c'est que pendant cette période-là, on peut régler voilà, ces énergies-là. On peut déclarer quelque chose, s'engager. On peut être muté, on peut être affecté autre part. On peut changer de cap, changer d'orientation, bouger, déménager. Puisque la maison 9 sur la maison 4, ma vie privée est en train de changer. Ou alors, je suis en train d'agrandir une pièce, une maison. J'achète un terrain, je le vends. Il y a cette envie de faire des projets qui peuvent venir apporter une autre et une nouvelle sécurité matérielle et financière.
Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. Attendez, regardez, je vais revenir là. Le Cancer, période 22 juin, 22 juillet, on note en maison 10. On est dans l'été, on sait que maintenant, ça y est, on voit. Hein. La maison 10, regardez, c'est la maison du Capricorne, ma vie de famille. Mon passé, mon environnement, tout ce qui m'entoure, les choses que je dois régler aussi. Hein. Et bien la maison 10 nous dit, ça y est, on peut ici régler des choses, Cancer, qui est aussi la maison de qui? De la maison 4, ma locomotive. Donc là, vraiment, tout ce qui a bloqué ici, tout ce qui a été figé, contraignant, tout ce qu'on attend depuis toujours, ça peut ici commencer à pointer le bout de son nez. On est dans l'accomplissement, dans la réalisation, dans le résultat, dans les possibilités de faire aboutir quelque chose, qui peut être même immobilier encore. On peut voir aussi sa famille, pourquoi pas s'agrandir, c'est possible. Voilà. Il va y avoir donc du mouvement avec la Lune, hein. Ça va bouger, c'est cyclique. Tous les 28 jours, vous allez peut-être sentir qu'il y a du mouvement chez vous. Mais en tout cas, ici, on commence à ressentir que les choses, ça y est, ça prend une tournure. On n'est plus dans le à peu près, dans le blocage, dans l'incertitude. On arrive à réaliser quelque chose de pas mal. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion. C'est un signe de feu, le Lion. Période du 23 juillet au 22 août. Eh bien, dans la maison 11, eh ben, on va respirer là. Ouf, on va respirer un petit peu. Pourquoi? Ben, parce que la maison 11, attendez, c'est la maison des projets, des aides, des soutiens, des solutions, des intervenants. Grâce à Pierre, grâce à Paul, j'ai enfin pu régler ma problématique. J'ai peut-être pu essayer de faire évoluer un projet. J'ai réussi à convaincre mes interlocuteurs. J'ai les aides, j'ai les subventions, j'ai les appuis, j'ai la contribution des uns des autres. La planète est là dans le Lion, ce peut être des rapports avec les hommes ou un homme en général. Il va y avoir donc ici un projet qui vous tient à cœur, qui est en train de se mettre en place. Donc ça peut être un problème dans votre vie de famille, ça peut être un projet aussi immobilier, un projet dans le couple, dans votre relation. Et la planète qui appartient à la maison 11, c'est Saturne. Il y a tellement eu quelque chose peut-être ici, ça a été un mal ici pour un bien. Pourquoi? Mais parce qu'il y a Mars. Et Mars, dans le Lion, vous n'avez rien lâché. Vous avez été au bout, vous vous êtes battu, vous avez lancé tout un tas de choses, de situations. Des fois, vous vous êtes peut-être mis en colère aussi. Vous avez tapé du poing sur la table, vous avez exigé les choses. Il y a peut-être eu un côté, on va dire, nécessaire pour qu'on vous entende. Parce que Mars, de temps en temps, faut sortir de ses gonds. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et du coup, vous avez convaincu qui? Vos interlocuteurs. Vous avez convaincu qui? Peut-être votre partenaire, votre banquier, la personne avec qui, sans sa signature, quelque chose semblait peu probable. Donc, il peut être question d'opportunité, d'occasion. On peut intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, rencontrer des gens, se faire aider par ces personnes qui sont qualifiées, qui ont les compétences requises pour pouvoir vous aider à mettre justement ce projet en route cette année. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, on quitte l'été, on va passer donc dans l'automne. Regardez l'image, donc l'automne, la Vierge, du 23 août au 22 septembre en maison 12. En général, quand on a un petit problème de santé, quand il est mal soigné, on peut faire une rechute, ça peut recommencer. Ou alors la sensation de se dire, c'est pas vrai, j'ai fini avec lui, c'est l'autre maintenant. Il y a comme une impression d'être quand même fatigué, en surmenage, épuisé, saturé. Alors pendant cette période-là, déjà on va se poser, hein, vraiment, on va se reposer, j'ai envie de vous dire. Et ça va être une période pour vous de bilan, d'analyse. Vous allez enfin pouvoir vous retourner, contempler tout ce que vous avez pu faire et qui aboutit, tout ce que vous avez pu faire et qui n'a pas abouti. Rappelez-vous, l'été, oui, ça aboutit, et à côté, il faudra peut-être plus de temps pour ce qui n'a pas marché, et c'est pas grave. On va garder ce qui a marché, ça c'est plus important que tout.
Et là, en maison 12, qui est la maison du poisson, la santé. Encore. Est-ce qu'il y a encore une santé fragile autour de vous pour vous? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de malade? Est-ce qu'on vous cause encore des soucis? Est-ce qu'on retourne encore vers des énergies qui ici pendant l'hiver nous bloquaient? C'est tout à fait possible. Sauf que là, regardez, nous sommes dans l'automne et que là, ça change la donne. Imaginez l'automne, il y a un arbre dans votre jardin, l'arbre il n'a pas poussé comme ça, il y a des racines. Donc ça veut dire que vous êtes ancré quelque part et qu'on ne peut pas vous déloger comme ça, en gros. Ça veut dire ça, qu'il y a quand même ce tronc, vous êtes résistante. Il y a quand même des gens sur qui probablement vous pouvez compter. Sur cet arbre est venu pousser des branches. Bah, on est venu, vous avez fait des choses, des projets, vous avez fait des rencontres, vous avez rencontré des administrations, tout ça, ça. Et puis il y a eu les feuilles. Et là, pendant cette période-là, vous allez vous rendre compte. Alors, ça peut être une attitude personnelle qui vous est propre, mais ça peut être aussi un ressenti. Vous allez avoir l'impression qu'il y a un moment donné, il faut lâcher. Il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher prise, il faut lâcher la main de certaines personnes qui ne vous méritent pas. Il y a une sensation de je vais devoir faire un peu de ménage autour de moi. Hein. Ah oui, il faut faire du ménage parce que à force de se sacrifier entre guillemets ou de consacrer toujours votre énergie à la même chose, bah, vous n'existez plus pour vous en fait. Vous ne faites que vous occuper de Pierre, de Paul, de Jacques et régler les problèmes de l'un et régler les problèmes ici. Bon, il y a un moment donné, il faut faire une vraie pause. Et pendant cette période-là, la maison 12, soit on comprend qu'on n'est pas une machine, qu'on doit s'occuper de soi. Donc peut-être qu'il y aura aussi pour vous des examens, des tests, des bilans, des analyses. Je vais aller voir mon généraliste, mon spécialiste, parce que c'est important aussi de penser à sa santé avant de devoir s'occuper des autres. Moi, je me dis que dans mon métier, pour aider les autres, il faut déjà que moi-même, je sois en forme. Et bien dans votre vie, c'est un peu la même chose. Il y a un moment donné, il faut savoir dire non. Voilà. Et quand on aura compris que c'est quand vous, vous le souhaitez, bah, ça va changer beaucoup de choses. Hein. Les gens vont résister ou alors ils vont tomber comme les feuilles et tant pis. Hein. Quelque part, vous n'aurez pas perdu grand-chose. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. 23 septembre, 22 octobre, je suis dans la balance et regardez, la balance c'est la maison de qui? C'est la maison de ma maison 7. Ma maison 7, tout à l'heure, rappelez-vous, j'étais en effervescence, j'étais en train de faire plein de choses. Il a fallu que je me batte, mais j'avais un projet qui me tenait à cœur. Et là, ça y est, plus rien ne m'empêche d'apposer cette signature sur ce contrat. Je signe un contrat, je prends un engagement, je m'associe, je me lie à l'autre, je m'engage avec l'autre, je prends des décisions avec l'autre. Et quand ça ne va pas, j'intente un procès, je lance une procédure, je me défends, je délègue un petit peu. J'évite de tout vouloir régenter. Il y a des gens pour chaque situation. Là, avec la maison 1, qui est quand même la maison du bélier, mais qui est aussi la maison de Mars, qui nous disait tout à l'heure, j'ai bien fait d'avoir cette volonté, cette détermination, j'ai bien fait de ne rien avoir lâché et d'avoir cru à mon projet. Parce que du coup, ça y est, les choses se mettent en place et ça change beaucoup de choses. Et ça va apporter forcément une solution à un problème qui était là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du scorpion. Alors le scorpion est un signe d'eau, c'est un signe qui est en relation avec l'obscurité, avec les ténèbres, avec les cimetières, avec l'au-delà, avec les défunts. Oui, c'est tout ça le scorpion, hein, c'est une sale bête. Alors le scorpion, il est là du 23 octobre au 22 novembre. 23 octobre, 22 novembre, je le retrouve dans quoi? Dans la maison 2. La maison 2, la maison du taureau, mes acquis, mes droits, mes allocations, mes pensions, ma part, mon argent, mon business, mes affaires, mes spéculations, mes rentes, mon statut qui me permet maintenant d'obtenir certains droits. Je suis ici donc valorisée, d'accord?
Je sors des ténèbres, je sors finalement de l'obscurité et là, ma sécurité financière se met en place. La planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus, regardez. C'est marrant parce que cette maison, ici, avec toutes ces planètes, j'ai l'impression que c'est elle qui, quand vous l'aurez convaincu, ou parce qu'il y a un événement qui vous a supporté à vivre, oui, mais quand vous aurez passé cette période-là, j'ai l'impression que là, ça y est, on se sent beaucoup plus libéré, on a moins besoin de l'aval de l'autre ou de l'autorisation de l'autre. Voilà. On sent, ça peut être une procuration, ça peut être, j'ai reçu le document de la mairie, tout va bien, j'ai rencontré les administrations, mon dossier est passé, mes finances sont valorisées. J'ai eu envie de me lancer dans l'immobilier, je fais de la location, ça marche. J'avais une maison, je la vends bien. Et du coup, je me retrouve avec une sécurité matérielle ici. Et c'est officiel. Plus personne ne pourra me dire, par exemple, que je n'ai pas travaillé dans cette maison, que je n'ai pas mis mon énergie, que je n'ai pas le droit à ceci, que je n'ai pas le droit à ça, que finalement je leur donnais plus de petites cuillères à l'autre parce que voilà, c'est fini. Là, les choses sont définies, c'est clair, c'est peut-être même votre projet à vous. Et ce qui est à vous, ben, on ne vous le prend pas, ça c'est sûr. Et du coup, ben, ça vous apporte une forme de bien-être, ça vous apporte aussi des satisfactions. Vous avez enfin la sensation de réussir par vous-même, mais parce que vous vous êtes en amont pas mal défendu, pas mal battu. Et regardez, la planète qui appartient au Scorpion, ma locomotive, c'est Pluton. Donc ça change beaucoup de choses maintenant, hein. Et oui, on va être obligé de composer avec votre avis à vous. Plus rien ne se fera sans votre propre avis ou sans votre aval. Vous n'êtes plus la personne là, lambda, ou qui était juste là, qui pouvait juste parler, rien signer, c'est fini. Là, il y a comme une sorte de, je vais pouvoir enfin vendre ma maison, en acheter une, en hériter. Bon, vous avez compris que là, il y a une possibilité de faire quelque chose et dans laquelle maintenant, vous avez des droits. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire qui couvre la période donc du 23 novembre au 21 décembre. Alors, pardon, en maison 3. La maison 3, regardez, c'est la maison du Gémeaux. La maison 9, et ben, la maison 9, c'est qui? Ben, c'est ma mairie, la préfecture, c'est les commissions, c'est toutes les hautes administrations chez qui j'ai écrit, chez qui je me suis déplacée. Et puis après, c'est toutes les petites structures. Si j'ai déménagé, ben, j'ai dû aller déclarer à un organisme que je n'habitais plus à la même adresse. Ou si j'ai acheté quelque chose, je vais déclarer l'adresse de ce bien. Dans l'esprit, c'est un peu ça. Cette maison 3, c'est une maison qui nous met aussi en relation avec vos proches. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir des discussions, peut-être avec des personnes du lointain. Géographiquement, attendez-vous à bouger, à voyager. Vous vouliez, je ne sais pas moi, habiter autre part que là où vous étiez, c'est possible. Vous vouliez être muté, être affecté autre part, c'est possible. Vous vouliez changer de cap, d'orientation, ça va être possible puisque peut-être qu'à côté, vous avez suivi une formation, vous avez passé un concours, vous avez peaufiné vos connaissances, vous avez mis le nez dans tout ce qu'il fallait pour bien tout lire et vous dire, ça y est maintenant, je peux accéder à ce rêve. Puisque cette maison, c'est la maison du rêve, c'est la maison de l'espoir. Et la planète, regardez, qui appartient au Sagittaire, ma bénéfique, c'est Jupiter. Je peux m'évader, je peux m'agrandir. Ça y est, je suis en capacité maintenant de pouvoir développer mon concept, développer ma famille, mon projet. Voilà. Là, on est vraiment en train de respirer. Et on va, donc je vous ai parlé de Jupiter hein, tout à l'heure, je vous en ai parlé de Jupiter qui va être rétrograde. Donc on fera quand même attention du 1er janvier 2025 au 4 février. On va pouvoir justement respirer du 5 février au 9 juin. Il y a une sensation de faire évoluer, débloquer quelque chose. Et Jupiter dans le Cancer, s'il vous plaît, ici, bah ça y est, on peut signer, on peut agrandir, on a l'aval, on a l'autorisation, on peut percevoir un héritage, une legs, un dédommagement,
un remboursement. On peut, voilà. Jupiter vous permet en période directe du 10 juin 2025, notez bien, au 12 novembre 2025, il vous permet de développer tout ce que vous attendiez. Voilà, donc j'espère que ce petit travail quand même qui aura duré, je ne sais pas, je ne travaille pas avec ma montre, je ne sais pas, c'est pas marqué, si 50, oui on n'est pas loin. Donc, rappelez-vous que ici, non là, vous allez après avoir sur une nouvelle page, une vidéo va se mettre en route et vous allez donc prendre connaissance des périodes dites directes et les périodes dites rétrogrades. Donc normalement, ça c'était bon pour bouger. Voilà, on va le mettre un petit peu en route. Il est là. Je vais vous faire basculer sur l'autre page un petit moment, mais avant de vous quitter, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous remercier pour votre commande. Merci pour votre patience. J'ai toujours un peu de retard. Je suis un petit peu toute seule dans ce corps. Et puis, bah, écoutez, j'attends vos retours. Et puis, prenez les décisions au bon moment. Allez, on lance la petite vidéo qui va changer peut-être beaucoup de choses. Prenez des notes. C'est là. Voilà.